blé a été transféré à La Haye, quel sera maintenant le résultat de la conciliation? Parce que en principe, le blé devait être ici et puis parler de la réconciliation. Maintenant qu'il est transféré à La Haye, il n'y aura plus de réconciliation. Ça peut avoir vraiment un impact sur la réconciliation. Ça c'est mon avis, ça peut vraiment avoir un impact sur la réconciliation. Moi c'est Adamo. Voilà, je m'appelle Adamo. Au sujet du transfèrement des Bleu Goudé, moi ce que je pense, dans la vie il y a deux choix. Quand les vieux vont au champ, ils s'en vont faire le champ. D'autres peuvent cultiver le riz, d'autres peuvent cultiver le maïs, l'igname. Bleu Goudé aujourd'hui, ce qu'il a semé et ce qu'il va récolter aujourd'hui. C'est tout ce que moi j'ai dit. Il est normal qu'il se rende pour aller répondre à ce qu'il doit aujourd'hui, ce qu'il a semé. C'est normal qu'il s'en va répondre. Donc la CPI doit le juger. C'est tout à fait normal que la CPI doit le juger. Ça c'est pas pour dire non, c'est le président Ouattara qui l'envoie. Non. Ça c'est la justice qui est en train de faire son travail. Et il est normal qu'il doit avoir une justice équitable. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Mais est-ce que vous pensez pas que cet acte-là peut avoir un impact sur la réconciliation? Non. Au contraire, même là, ça va donner une grande base à la réconciliation. Parce que les victimes qui sont là pendant les crises post-électorales, si le problème n'est pas réglé, ils peuvent se révolter un jour. Bon, la réconciliation, au fur et à mesure, je trouve que ça c'est en train de se déchirer encore. Donc, au fur et à mesure, si Bleu Goudé va là-bas, les gens seront satisfaits. Les gens vont venir à la réconciliation parce qu'il a fait du mal aux gens. Il a boulé des gens en Côte d'Ivoire. Hein? J'ai vu des images qui ont passé hier sur la RTI. Je ne sais pas si vous avez vu aussi. Mais c'est des langages qu'on ne dit pas. Quelqu'un qui s'élève, qui attaque soit l'ONU. Il attaque Sarkozy. Un président français. Vraiment, moi, je ne vois pas pourquoi ces gars comme ça, on peut le garder ici. Il est normal qu'on le livre à la CPI, qui répond devant ses actes. Moi, c'est Combabi Jaurès. En fait, le transfèrement de Bleu Goudé Charles, je pense que le gouvernement, pour moi, selon moi, le gouvernement a tort de transférer la commande de Bleu Goudé. Parce que nous avaient dit avant qu'ils pouvaient même juger Bleu Goudé en Côte d'Ivoire. Subitement, on nous dit que Bleu Goudé est transféré à la CPI. Pas plus tard qu'avant-hier ou bien quelques jours de cela, on a vu ici les photos et les images qui sont apparues. On a dit comme ça que Bleu Goudé était maltraité. Nous pensons, est-ce que c'est pas ça qui a facilement engendré le départ de Bleu Goudé à la CPI? Nous regardons et on espère demain voir ce qui peut-être va se passer. Sinon, franchement, moi je ne suis pas d'accord. Je me dis que quand le parti au pouvoir actuellement trouve que non, peut-être que ça commence à vraiment tenir leur image. Donc il fallait que rapidement ils amènent ce monsieur. Parce que pour eux, ce monsieur est un défaut pour eux. Si le monsieur est là, vraiment ça ne peut pas, trouver, il ne peut pas avoir une bonne situation politique en fait. Bleu Goudé, d'abord, Bleu Goudé même, il est le président des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, que nous tous nous savons. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc déjà là, il a quand même des sympathisants, ceux mêmes qui sont de même avis que lui. Donc je peux dire que franchement, il y aura un problème au niveau de la réconciliation. Moi c'est M. Doumbia. Concernant le transfèrement des Bleu Goudé à La Haye, je pense que c'est l'histoire qui le demande. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Si on a estimé à un moment donné qu'il est coupable, c'est normal qu'on envoie là-bas pour qu'il subisse un traitement équitable. La justice internationale. Voilà ce que moi je peux dire. En votre avis, quelle est l'importance de ce transfert? Le problème de ce transfert, ça c'est encore les autorités, c'est eux qui savent pourquoi ils l'ont transféré. On nous dit que non, parce que la commune les a et qu'eux-mêmes pour lui donner une justice équitable, ils l'envoient là-bas, pour qu'il soit maître. Pourquoi on dit que c'est une justice de vainqueur? Voilà pourquoi ils l'envoient là-bas, pour que ce soit une justice équitable. On pense que si c'est cela, je suis d'accord. Si là-bas, si on dit qu'il est innocent, on peut le libérer librement. Mais même si ça peut tenir du temps, si on le condamne, on toujours dit que vraiment la justice n'est pas équitable. À la CPI, c'est que il y a les avocats, il y a tous les conseils sont réunis pour faire une justice équitable. Moi je suis d'accord qu'on l'envoie là-bas. S'il est innocent, ils vont le laisser.
s'il n'est pas innocent, on va subir toute la rigueur de la loi. Voilà pourquoi. Est-ce que son transfert n'aura pas un impact sur la réconciliation? Bon, oui, forcément, parce que il y a les gens en Afrique, hein, bon, il y a la tolérance. Bon, je sais, il y a eu beaucoup de choses. Lui-même, il a eu les fautifs parce qu'il a beaucoup. Il allait tout loin dans ses prises de position. Bon, je dis, si Dieu a décidé qu'il paye, bon, on veut que se soumette, hein. C'est Dieu qui a décidé, donc non, on ne peut pas. C'est comme ça l'histoire des hommes. Hein. Quand tu commets un acte, tu payes. C'est au moment d'arriver, tu dois payer comme ça. Bon. Mais la réconciliation, bon, la réconciliation, c'est tout le monde. Celui qui veut se réconcilier, donc comme ça. Moi, c'est M. Akna Ederson. Bon. Bonsoir d'abord à vous. Sur le problème du transfèrement de Blé Goudé à la haie, moi, je pense que bon, nous sommes dans un pays vraiment bizarre. Parce que d'un moment, on nous parle de réconciliation nationale et d'un autre côté, on envoie des gens encore à la CPI. Sincèrement, moi, je ne sais pas où nous allons. Si les autorités peuvent voir leur cas, sincèrement, bon, là, ils n'ont qu'à essayer de revoir la copie, quoi. Parce que ça, on ne va pas vers la réconciliation en emprisonnant des gens. Hein. Bon, moi, c'est ce que j'ai à dire. Donc, vous pensez que cet acte-là peut avoir un impact sur le processus de réconciliation? Mais là, il y a un impact très grave. Parce que, il y a d'abord des cœurs qui sont meurtris. Et puis de deux, la colère anime tout le monde en ce moment. Parce que quoi, nous ne pouvons pas comprendre qu'un digne fils, un deuxième digne fils de ce pays encore soit déporté hors du pays. Ça, c'est c'est inacceptable. Sincèrement, c'est inacceptable. Et puis bon, là encore, ça me cœur. Ça me cœur parce que le problème est que tous les jours que Dieu fait, on nous parle de réconciliation nationale. À quoi sert la réconciliation nationale si on envoie des gens à la haie? Bakayoko Bassiafa, enseignant à la retraite. L'accord du gouvernement pour le transfert de Charles Blé Goudé à la CPI, votre avis? Mon avis, c'est que le gouvernement ivoirien, peut-être moi je suis plus conciliant que le gouvernement ivoirien. Et j'aurais voulu qu'on me le donne. On le libère et puis lui demander de rentrer à la maison. Le lendemain, on allait voir si l'article 125 qu'il a décrété là a fait du mal ou bien n'a pas fait du mal. C'est une très bonne chose que de transférer Blé Goudé à la CPI. Parce que pour un être humain, vous avez vu tout ce que ces sieurs-là a pu causer comme désagrément aux citoyens ivoiriens, aux citoyens de la sous-région et à toutes les communautés qui se trouvaient dans ces pays. C'était indécent, c'était inhumain ce qu'il a fait. Donc, c'est encore un cadeau qu'on lui fait, que de l'amener à la Cour pénale internationale. Il va aller dormir dans un climatiseur. Hein? Il aura une chambre climatisée, on va s'occuper de lui, mais alors qu'il ne mérite pas ça. Celui-là devait aller dans les serpents de chez moi, à celui-là. Donc c'est une part belle que de l'envoyer très bon, oui, elle est belle, bon, elle est belle. Je prends ça parce que le juger ici, les uns et les autres se disent que c'est un leader, mais quel leader d'opinion, aussi sinistre. Donc il n'a qu'à aller à la CPI, que la CPI, on dit qu'il est au-dessus de toutes les juridictions. Bon, se prononce. Vous ne pensez pas que la justice ivoirienne aurait pu le juger? La justice ivoirienne, le jugement de la justice ivoirienne ici allait mener à interprétation. Vous savez que jusque-là, la réconciliation n'est pas totale. Et les uns et les autres allaient se dire que nous avons fait une justice de vainqueurs. Donc mieux vaut qu'il aille là-bas et qu'il soit jugé là-bas. Est-ce que cet acte-là ne va pas impacter sur le processus de... Bon, ça dépend de tout un chacun. Hein? Ça va sur le processus en lui-même. Non, je ne vois pas. Si nous sommes assez mûrs en Côte d'Ivoire ici, après quand même 50 ans et 10 ans de galère, si on n'est pas mûrs au sortir d'une crise comme ça, pour dire que l'individu Blé Goudé à la CPI va créer problème pour la réconciliation, je dis qu'à ce moment-là, l'Ivoirien est encore bas. Mais c'est injurier l'Ivoirien que de dire que de le rabaisser. Je sais que nous sommes matures aujourd'hui. Et la réconciliation en elle-même, là, elle va se faire toute seule. Aujourd'hui, qui n'a pas de métis dans sa famille? Qui va se dire je suis 100% ceci ou je suis 100% cela? Nous sommes tous métissés
d'une manière ou d'une autre. Donc la réconciliation viendra toute seule. Allemands et Français sont réconciliés. Ils ont fait plus de tueries que nous. Alors, pourquoi nous, on ne va pas se réconcilier? La réconciliation, ce n'est pas le transfèrement des blé goudé qui va être un frein à la réconciliation. Vraiment, c'est Dominique Guédé. Je pense que concernant le transfèrement de blé goudé, je suis un peu surpris de ce que les autorités de ce pays, véritablement qui parlent de réconciliation et continuent encore, n'est-ce pas, de transférer les honnêtes citoyens. Et jusque-là, j'ai comme l'impression que c'est la justice des vainqueurs et c'est un autre camp, un seul camp qu'on poursuit jusque-là. Et aujourd'hui, c'est dommage qu'on apprenne que aujourd'hui la CPI véritablement veille de Kamel Blé Goudé. Je pense que bon, les autorités de ce pays savent ce qu'ils font, parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui dirige le pays, qui aujourd'hui étant arrivé au pouvoir de la manière qu'il sait lui-même, continue de traquer les Ivoiriens. Vraiment, nous sommes un peu surpris, désolés. Et puis bon, c'est un constat amer. Bon, pour le transfèrement de Blé Goudé à La Haye, vraiment, en tant que militant, en tant que patriote, vraiment, je suis très heureux de cette nouvelle. Parce que il a pourri la jeunesse. Ça, c'est un. Des jeunes qui avaient 15 ans en l'an 2000 et jusqu'à l'an 2010, ça fait déjà, ces jeunes ont 25 ans. Il a hypothéqué la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et donc vraiment, moi c'est Touré Mamadou, je suis un habitant de Ouassakara et j'ai vu ce que les miliciens de Blé Goudé ont commis à Ouassakara. Donc vraiment, je suis très content. Mais quelle est l'importance de cet acte-là, de ce transfert-là? L'importance est que il faut que l'homme sache que quand tu fais du mal, il faut que cette personne soit punie. Sinon, le mauvais ne peut pas être bon. C'est ce que je peux dire, madame. C'est l'importance. Oui, c'est l'importance. Non, nous sommes capables. Les Ivoiriens sont capables. Mais seulement, quand il s'agit de salir ce gouvernement, vraiment, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi il est préférable qu'on l'amène à la CPI pour que nous sachions réellement qui peut faire quoi, qui est capable de quoi. Mais est-ce que cet acte-là n'aura pas un impact sur le processus de réconciliation? Non, mais nous voulons bien réconcilier, mais il se trouve que, d'autant plus que quelqu'un qui est avec les Ivoiriens, et avec ça, on dit qu'on les traite mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous sommes dans l'obligation de le libérer à la CPI. Sinon, il est bien chez lui. Voilà pourquoi nous avons décidé à ce qu'il restait avec nous. Mais comme ses partisans disent qu'il est maltraité, bon, on le libère à la CPI. Je suis M. Lida, je suis ivoirien. Et je pense qu'en ce qui concerne le transfert de Blé Goudé à La Haye, pour moi je dirais que nous sommes dans un processus de réconciliation. Et pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait vérité. Donc le sujet en fait même n'est pas mauvais en soi. Mais il faudrait que la justice se fasse des deux côtés. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que nous sommes dans une chasse aux sorcières. Parce que transférer Blé Goudé à La Haye, mais si Blé Goudé s'en va, aujourd'hui que devient la réconciliation? Parce que de l'autre côté, dans l'autre camp, il y a beaucoup de chefs de guerre qui sont là aujourd'hui, qui ont commis des crimes. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Aujourd'hui, seuls les partisans du président Laurent Gbagbo sont pourchassés. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est la justice des vainqueurs qui se fait en Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes en train, je crois que le pouvoir en place est en train de biaiser le processus de réconciliation. Donc pour vous, Blé Goudé pouvait être jugé en Côte d'Ivoire ici? Blé Goudé pouvait être jugé en Côte d'Ivoire? Oui, pouvait être jugé en Côte d'Ivoire. Comme
de la même manière qu'ils l'ont transféré à La Haye, je crois que les autorités ivoiriennes ont mesuré et ils ont pris le poids de la chose avant de le transférer à La Haye. Mais je pense qu'ils doivent aller jusqu'au bout du processus. Parce que quand on parle de réconciliation, effectivement, nous parlons de justice. Et il faudrait que la justice se fasse dans les deux camps pour que vraiment les Ivoiriens se sentent véritablement, tous ceux qui ont été blessés dans leur chair, se sentent véritablement soulagés. Voilà. Son transfert peut avoir un impact sur... Effectivement, son transfert peut avoir un impact sur le processus de réconciliation parce que Bleu Goudé en Côte d'Ivoire, nous savons qui est Bleu Goudé en Côte d'Ivoire. Donc, amener Bleu Goudé à La Haye, c'est une frange de la population, une grande partie de la population ivoirienne aujourd'hui qui est concernée par son transfert aujourd'hui. Donc, pour que vraiment, pour que justice soit faite véritablement, il faudrait que de la même manière qu'il est parti, il faudrait que dans l'autre camp, tous ceux qui ont eu à poser des actes de crime en Côte d'Ivoire, il faudrait que ceux-là aussi soient transférés pour que les Ivoiriens se sentent vraiment soulagés dans leur fort intérieur. Je suis M. Mathieu Daniel, un citoyen de la Côte d'Ivoire. Je suis de l'ouest du pays, précisément. D'accord. Le gouvernement ivoirien donne son accord pour le transfert de Charles Bleu Goudé à la CPI. Votre opinion? Mais vous savez que on dit tout ce que vous faites un jour pour plusieurs jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Tout ce que vous faites dans cette vie-là vous rattrape. J'estime que aujourd'hui, le gouvernement a même retardé. Il aurait fallu le faire très tôt. Parce qu'en transférant Bleu Goudé, ça aura été une épine qu'on enlevait sous le pied de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que lorsque j'entendais ce jeune sur des antennes prononcer tout ce qu'il pouvait dire, comme si il ne sait pas que demain arrivera, j'avais des frissons moi-même. Quand je l'écoute partout, je me demande, mais sur qui compte-t-il pour faire cette déclaration, pour inviter des gens à la violence, même pas à la tolérance, à la violence. Et ça, il le faisait peut-être en comptant sur Dieu. Mais nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Bleu Goudé était dans ce pays-là. Sincèrement, il faut le dire, en Afrique, la politique était mal utilisée. Elle a été mal enseignée. Si des jeunes doivent appeler à la violence à chaque fois, à ce moment-là, c'est même pas la peine de faire de la politique. Or, si on permet à tout homme, avec la démocratie, avec les organisations de droits de l'homme, tout ça, si on a le droit de créer une structure, mais on n'a pas le droit pour inviter à la mort de son semblable. Or, Bleu Goudé a appelé plusieurs fois à la mort de ses semblables en Côte d'Ivoire. Ces crimes ne sont même pas comptés. Il y a de nombreux. C'est-à-dire, à chaque fois, il peut inviter au dialogue. C'est bien, mais quelquefois quand il réagit, on a l'impression qu'il ne compte même pas sur Dieu. On dirait qu'il était au-delà même de Dieu. Il était presque un personnage hors limite. Alors là, c'est gênant pour la jeunesse. C'était pas un bon exemple pour la jeunesse, sincèrement. C'est la CPI qui est apte à le juger. Véritablement, parce que si l'État ivoirien le juge, peut-être que ses partisans diront que c'est une justice à une seule mesure. Mais je pense que la CPI est l'arbitre central de tout le monde entier. En tout cas, la CPI le juge. Vraiment, ce sera une justice qui sera vraiment juste, à mon avis. Parce que, dites-vous bien s'il est jugé en Côte d'Ivoire, qu'il est condamné. Peut-être que ce sera, des gens verront ça d'un mauvais œil. Regardez même d'ailleurs les photos qui sont apparues sur des journaux qui le soutiennent. Mais vous pensez que c'est sérieux? Et comme ces photos ont démontré qu'il était maltraité, donc le gouvernement, moi je pense que le gouvernement a tardé. Ils l'ont transféré là où il serait mieux en sécurité. Alors moi je pense que ces partisans qui nous excusent, mais c'est ça aussi, le résultat, la rançon de ce que vous récoltez. Mais est-ce que ça n'aura pas un impact sur le processus de réconciliation? Mais vous savez bien, des intellectuels peuvent faire, il faut avoir un esprit de discernement. Vous avez un fils qui est un voleur. S'il est condamné par la justice, vous n'avez pas dit pourquoi votre fils a été condamné. C'est parce que votre fils est allé hors la loi. Sinon, pour la réconciliation, ceux qui veulent qu'il marche dans le train de la réconciliation, il y a des gens qui ont à la justice. Deux fois, il y a des innocents qu'on juge, qu'on met en prison. Est-ce que c'est pour autant que le ciel tombe? Il faut que les gens comprennent que dans un pays, on a besoin d'aller sincèrement chacun à sa volonté pour son avenir. C'est tout, mais il ne faudrait pas que d'autres enfreignent. L'action de Bleu Goudé, vous savez, à l'université, il y a des étudiants aujourd'hui qui ne sont plus allés à l'université parce qu'ils avaient peur de l'appel de Bleu Goudé. Alors, c'est pas bien. La réconciliation, celui qui veut, il se réconcilie avec moi. Celui qui ne veut pas, d'ailleurs même le président Gbagbo en son temps a dit, on n'est pas obligé de s'aimer. Moi je ne sais pas, ça c'est déjà mis dans la tête des Ivoiriens.
On n'est pas obligé de se réconcilier. Celui qui ne veut pas la réconciliation, mais qui s'en aille. Un jour ou l'autre, peut-être qu'il réfléchira pour dire que la réconciliation est utile. Moi, sincèrement, j'invite les Ivoiriens à la réconciliation. Partout, chacun a eu un élément de sa famille condamné pour telle ou telle erreur. Lorsque le professeur, l'enseignant a des élèves en face de lui, il corrige celui qui ne se conduit pas bien. Mais la réconciliation, c'est ça aussi, un élément de la réconciliation. Il faudrait qu'on pense à cela. Moi, je pense que, sincèrement, j'invite les Ivoiriens à la réconciliation. Parce que la CPI, ce n'est pas de la mer à boire. Quiconque peut parler, peut-être moi-même qui vous parle, demain, pour le fait que je vous accorde cette interview, je peux être interpellé. Et par la CPI, il faut y aller. Quand on fait quelque chose, il faut y aller, affronter tout. Je suis de l'Ouest, Blé Goudé est de l'Ouest. J'ai été véritablement meurtri quand je l'entendais appeler, ahurir. C'était pas bien. Aujourd'hui, nous tous, chacun doit comprendre que désormais, quand vous faites quelque chose, vous avez un résultat. Et là, je pense que c'est juste, c'est pour sa sécurité. Et juste, il va répondre oui ou non. Ce sont des questions, on répond aux questions. Oui ou non, si ça ne suffit pas, ben, on peut le lâcher. C'est tout. Bon, je suppose que, vu les tracassements qu'il a eu bien avant cette décision-là, mon impression nette, c'est que c'est un peu tiré par les cheveux. C'est venu contre le coup de la décision de l'État, parce que je sais que l'État s'était saisi d'un certain article qui lui permettait d'avoir un amendement, et plutôt même un retrait de 6 mois, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi l'État d'actuel, qui avait décidé de lors, bien avant même la guerre de 2010, d'envoyer Blé Goudé à la CPI, aujourd'hui se rétracte? Et pourquoi la CPI est obligée de faire une pression pour récupérer Blé Goudé? Qu'en est-il concrètement? En fait, c'est des questions que moi je me pose. Je pense que le problème de Blé Goudé n'est pas aussi simple. Ça vient de certaines choses. Nous avons suivi l'épisode de Gbagbo Laurent, qui est encore là-bas. Et nous avons l'impression qu'il y a trop de non-dits. Sinon, peut-être qu'on voudrait que Blé Goudé vienne confirmer ou infirmer ce que Gbagbo a vécu. Ou bien, qu'est-ce qu'on veut cacher? Mais qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Mais qu'est-ce qui se prépare? C'est cela, en fait, c'est des questions que je voudrais que les Ivoiriens se posent. Qu'est-ce qui se prépare? Parce que le blanc ne fait rien pour rien. Hein? Qu'est-ce qui prépare? Donc c'est à nous de nous attendre à quelque chose. Qu'on n'ait pas à voir le transfèrement comme un simple transfèrement d'une X personne. Ça pourrait être Guégué qui a envoyé la CPI. Mais pourquoi? Est-ce qu'au fond, c'est Blé Goudé qui a commencé la guerre? Nous étions tous là tranquilles quand en 2002 on tape avec une guerre. Est-ce que nous ne devons pas nous défendre? Les vrais meurtriers sont là avec nous. Ils sont bien nommés. On les connaît. Quand on touche un peu le sujet de réconciliation, je dis non, il n'y a pas de réconciliation. On va laisser tout ça tomber. Si l'Ivoirien vit mieux, il va s'entendre avec son frère. Donc vous pensez que son transfert à la CPI pourrait être une entrave au processus de la réconciliation? Il n'y a pas de processus de réconciliation. Moi, je ne sais pas s'il y en a. Hein. Normalement, c'est des bêtises. Sinon, il n'y a pas de processus. C'est rien du tout. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a. Ou bien vous envoyez. En tout cas, l'État, il ne va rien faire tout pour non, non, non. On donne on donne de l'argent à certaines personnes qui sont assises quelque part, qui bouffent l'argent et qui font des actes, qui posent des actes à la télévision qu'on voit, qui sont nuls. Normalement, en fait, c'est des choses pour révolter en plus, quoi. Parce qu'on pense que c'est un côté qui a plus subi et l'autre côté, là, voilà, ils n'ont rien subi. Mais en fait, tout le monde a subi. Moi, j'ai eu la maison cassée à la Kota. Je suis qui? Et puis, on va casser ma maison. Pourquoi? Le transfèrement de Blé Goudé à la CPI, moi je pense que c'est bienvenu. Parce que là, ici, les conditions dans lesquelles il est retenu, on ne sait pas. Tout dernièrement, on nous a montré des images. Les gens épiloguaient dessus. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Mais moi, je fais référence un peu à ce que Gbagbo a dit en son temps. Il a dit qu'il a été maltraité où il était détenu au nord. Donc je pense que c'est les mêmes conditions que Blé Goudé vit. Donc si nous, maintenant, ils ont décidé de le transférer à la CPI, c'est une bonne chose. Vous pensez que c'est parce qu'il a été maltraité ici qu'ils l'ont transféré à la CPI? Non, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a, de ce côté-là, il y a un problème. Parce que les prisonniers ne sont pas bien traités. Gbagbo lui-même en son temps a décrié cela. Donc moi je pense que c'est les mêmes conditions dans lesquelles Blé Goudé est retenu ici. Si on le défait à la CPI, c'est une bonne chose. Mais aussi il y a des interrogations. Pourquoi des personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité
qui sont nommément cités. Telle chose. La femme de Gbagbo, Yves Gbagbo. On envoie un, puis on laisse l'autre. On doit envoyer tout le monde. Tous ceux qui ont commis le crime, on doit les prendre et les déférer. Mais pourquoi on retient l'autre, on ne veut pas envoyer un, on envoie l'autre? Il y a trop d'interrogations. Il y a un flou autour de cette affaire-là. Si ils ont commis des crimes contre l'humanité, et c'est des crimes qui ont été commis dans la période des élections. Donc si Madame Gbagbo est inculpée pour crime contre l'humanité, elle doit aussi aller à la CPI. Je m'appelle Smaoro Fatmata. L'État ivoirien vient de donner son accord pour le transfert de Blé Goudé à la Chambre, à la Cour pénale internationale. Ton avis? Mon avis, parce que les enfants qui viennent de venir actuellement, mais de toute façon que Blé Goudé a tué les gens là, le mot qu'il disait à les enfants là, c'est ça qui est dans la tête des enfants. Donc il est parti, en tout cas parce qu'on dit ici là, on la maltraite. Quand il est parti là-bas, c'est mieux, il est sécurité là-bas. Il n'a qu'à la garder bien là-bas. Le mot que je dis, c'est ça. C'est ça, Blé Goudé même disait, que chacun, si tu vois ton ami sort pour envoyer quelqu'un pour aller payer 5 pains, d'habitude ton voisin paye 2 pains. Maintenant, si tu vois, il paye 5 pains, 10 pains, donc il a enseigné à la maison. Quand Gbagbo là même est arrivé, là, nous tous on a fui pour partir. Chacun s'est cherché. Et c'est ça, les conseils comme ça, tu dois donner à quelqu'un. S'il est là-bas, là, on est bien tranquille, problème T. Problème fouetté. Donc, il n'est pas fallu le beau. Problème T, c'est bon. Ni c'est là qui conseille, en considération que c'est fini.